Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la propagation d'un signal sonore. Nous avons vu dans la capsule précédente qu'un son est provoqué par la vibration d'un corps. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons essayer de comprendre comment ce signal va se propager de cet objet jusqu'au récepteur, par exemple l'oreille humaine. Nous allons donc prendre un exemple de signal sonore émis par une baffle. Le fonctionnement d'une baffle est relativement simple. Un signal électrique va pouvoir mettre en mouvement une membrane. Cette membrane mettra à son tour en mouvement la première couche d'air. Les molécules de cette couche d'air vont se déplacer et vont rencontrer une deuxième couche d'air, et en tapant cette couche d'air mettra la deuxième couche d'air en mouvement. De proche en proche, les différentes couches d'air vont se mettre en mouvement. Ce mouvement général pourra fabriquer une onde sonore. Si nous mettons une impulsion électrique, la membrane bouge une fois, nous voyons un son se propager. Bien sûr, on pourra mettre cette membrane en mouvement sinusoïdal, c'est-à-dire en mouvement répété. On observe un mouvement général. Sur ce mouvement, on pourra décrire deux zones particulières. On prend une photographie de l'animation précédente. Sur cette photographie, on observe deux zones distinctes. Ici, nous avons deux zones où on remarque une concentration de molécules d'air très importante. Donc, on va avoir ce que l'on appelle une zone de compression. Les autres zones, on remarque qu'il y a très peu de molécules d'air. C'est ce que l'on va appeler une zone de détente. L'alternance des zones de compression et les zones de détente, lorsqu'elles rencontreront un récepteur, fabriqueront un son. Le son émis par la baffle va se propager à l'aide de l'air. Le milieu matériel pour la propagation du son émis par la baffle est l'air. Que se passe-t-il si on retire le milieu matériel, c'est-à-dire si on retire l'air? Pour répondre à cette question, nous allons réaliser l'expérience suivante. Nous allons placer un portable dans une cloche à vide, dans laquelle nous allons placer un manomètre, qui va nous permettre de mesurer la pression atmosphérique. En dehors de la cloche à vide, nous allons passer un sonomètre qui nous permettra de mesurer le niveau d'intensité sonore. On réalise maintenant le vide. Que remarque-t-on? La pression atmosphérique dans la cloche à vide diminue jusqu'à arriver à 0, c'est-à-dire le vide. Une fois que le vide sera fait, nous rétablirons la pression atmosphérique. Que remarque-t-on? On remarque que le son émis par le portable est de nouveau audible. Certes, il est très atténué par la cloche à vide, mais il est audible. Contrairement à lorsqu'il y avait le vide dans la cloche à vide, le son n'était plus du tout audible. Intéressons-nous à deux instants T de cette expérience. Lorsqu'il y avait le vide dans la cloche à vide, nous observons un niveau d'intensité sonore de 38,4, c'est-à-dire un signal sonore presque inaudible à l'oreille humaine. Si vous reprenez la vidéo,
vous verrez que le son à la fin de l'expérience est presque, et il n'est pas perçu. Lorsque la pression a été rétablie, donc on observe 990 hectopascales, le niveau d'intensité sonore est bien plus intense, 73,2 décibels, ce qui est un son perceptible bien sûr par l'oreille humaine. Que conclure de cette expérience? Le son aura besoin d'un milieu matériel pour se déplacer. A contrario, dans le vide, le son ne pourra pas se propager.